Bonjour, on va commencer avec, on va revenir sur la présentation tout à l'heure du programme de François Hollande. François Hollande qui a une journée super chargée aujourd'hui. Alors la présentation du programme, c'est effectivement ce matin un programme avec 60 propositions dont le Parisien propose de nous livrer les grandes lignes. Au menu essentiellement l'annulation de 29 milliards d'euros de niches fiscales et 20 milliards de mesures nouvelles. François Hollande qui anticipe la critique et prend soin de préciser que les dépenses resteront maîtrisées et que ces nouvelles mesures seront financées par des économies. Il continue de dire d'ailleurs qu'il va réduire les déficits publics à 3% du PIB en 2013, avant un retour progressif à l'équilibre. Ce sera en 2017. Un programme qu'il fait reposer sur des hypothèses de croissance qu'il qualifie de prudentes et réalistes. 0,5% de progression du PIB en 2012, qui est 2 fois moins que la prévision officielle, qui est de 1%. François Hollande qu'il parle en revanche pas du SMIC ni de la question des salaires, relève Le Parisien, qui écrit qu'il n'y a pas non plus pour le moment de propositions précises en matière de pouvoir d'achat ou sur la question de la dépendance et de la petite enfance. François Hollande qui compte sans doute garder quelques munitions pour la campagne. Pour le moment, il lui faudra peut-être affronter Nicolas Sarkozy. C'est à voir, Elisabeth, avec ce dessin où l'on voit le président dire « De toute façon, le programme de François Hollande ne m'intéresse pas, je ne suis pas candidat ». Il devrait être très suivi par la majorité présidentielle. Agenda de ministre, on a envie de dire pour François Hollande aujourd'hui, puisqu'il participe à un débat ce soir avec Alain Juppé. En attendant que Nicolas Sarkozy se déclare, c'est effectivement Juppé qui entre dans la bataille contre Hollande. C'est allé à la une ce matin du Figaro qui explique que le ministre va être un des gros atouts de cette campagne. Nicolas Sarkozy doit quant à lui présenter ses mesures pour tenter de lutter contre le chômage et réduire le coût du travail ce dimanche. Et ce sera juste après la présentation du programme de l'UMP samedi. Le Figaro, Elisabeth, qui revient aussi à la une sur le discours qu'a fait hier Barack Obama, le discours sur l'état de l'Union. Le président américain qui est accusé de se livrer au populisme fiscal par le Figaro, pour qui la proposition de taxer davantage les plus riches ne réglera pas les problèmes de fond de l'économie américaine. Fin de citation. Barack Obama version 2 qui est à la une ce matin de Libération. Ouais, qui nous livre un numéro spécial Angoulême, le festival de la BD qui commence aujourd'hui. 12 dessins à la une. Libé qui parle également de populisme pour qualifier le discours d'Obama, mais cette fois dans un sens positif, puisque d'après Libé, Barack Obama se veut désormais le héros des classes moyennes contre les millionnaires et les banques. Il se veut aussi le défenseur de l'économie réelle qui crée de vrais emplois à la différence du monde de la spéculation qui les détruit. Je cite Libé qui évoque un fonds commun du Bourget à Washington. Bref, François Hollande, Barack Obama, même combat. Et c'est une comparaison qu'on retrouve, Elisabeth, dans un dessin du dessinateur algérien Dilem, le dessinateur qui est accueilli cette semaine par Le Monde, pendant que Plantu est chez le quotidien algérien Liberté, un dessin donc où l'on voit Barack Obama dire qu'il a téléchargé illégalement le programme de Hollande depuis le site du Parti socialiste. Allez, on va jeter un œil au supplément repas du Monde. Le journal a interviewé Angela Merkel avec 6 autres grands quotidiens européens. La chancelière allemande qui dit dans cette interview que l'Europe relève désormais de la politique intérieure et que dans la crise, l'Union a finalement trouvé un bon équilibre entre solidarité et responsabilité individuelle. Plutôt optimiste, Angela Merkel. Notez également ce matin, Elisabeth, dans Libération, la visite du président ivoirien Alassane Ouattara à Paris. Libé écrit qu'il revient donc sur ses liens avec le président Sarkozy et écrit qu'il y a comme une sorte d'ironie dans leur histoire d'amour, puisqu'après 20 ans de lutte pour accéder au pouvoir, Alassane Ouattara a fini par y parvenir au moment où Nicolas Sarkozy, lui, va peut-être devoir le quitter. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'est la fin de cette revue de presse française. Il est 7h17 à Paris. Enfin, un point tout de suite.